C'est un petit bijou du patrimoine français, un château unique en France, entièrement bâti dans le grès des Vosges. Principale résidence des évêques de Strasbourg au XVIIIe siècle, le palais des ducs de Rohan est atypique par son style architectural. Ici, la façade côté ville est construite dans le plus pur des styles Second Empire. En revanche, côté parc, ses 140 mètres carrés de façade, de colonnades et de moulures témoignent de l'inspiration néoclassique de son architecte. Si les travaux n'avaient pas été arrêtés par la Révolution, le château de Saverne aurait été le plus grand château néoclassique de France. Et déjà, à l'époque des travaux, c'était le plus important chantier de la fin de l'Ancien Régime. Un particularisme dû au hasard de l'histoire. 1779, un gigantesque incendie ravage le château de Saverne. Les travaux de reconstruction sont alors confiés au jeune architecte Nicolas Salin de Montfort. 1789, la Révolution française éclate. La rénovation du bâtiment est interrompue et devra patienter encore un siècle. Mais c'est dans les combles du château que commence la plus passionnante des visites. C'est par ici que commence, je dirais, la visite la plus insolite du château. Sous la charpente du palais, un escalier en colimaçon mène jusqu'au toit du château. Quelques minutes d'ascension pour découvrir la vue la plus époustouflante. À 20 mètres du sol, la ville de Saverne s'étale au pied du massif des Vosges, encore niché dans la neige matinale. De ce côté-ci, entre la rangée de peupliers, vous aviez un canal de 4 km de long qui allait presque jusqu'au village de Steimbourg et qui ornait le parc du château au XVIIIe siècle. 1789, à la Révolution française, le parc du château est démembré, vendu en plusieurs lots et ses magnifiques collections éparpillées. De la magnificence des ducs de Rohan ne restent aujourd'hui que les murs du château et des caves encore visibles. Au XVIIIe siècle, elles témoignent de la prospérité de l'évêché. La cave du cardinal de Rohan, qui était assez impressionnante puisqu'il y avait plus de 3000 bouteilles de vin et je crois 270 tonneaux. Mais si le nom des ducs de Rohan est si intimement lié à l'histoire de France, c'est aussi pour son non moins célèbre et dernier cardinal, Louis-René Édouard, compromis dans l'affaire du collier de la reine. L'autre personnage mythique, en quelque sorte, qui a fréquenté le château de Saverne, c'est la comtesse de la Motte, l'instigatrice de l'escroquerie de l'affaire du collier, qui a touché profondément la réputation de la reine Marie-Antoinette. Et c'est effectivement à Saverne que la comtesse de la Motte a été présentée au cardinal de Rohan par sa bienfaitrice, la marquise de Boulainvilliers. Classé à l'inventaire des monuments historiques, le château connaît aujourd'hui une seconde vie. Il abrite désormais un musée, une école primaire et une salle de spectacle.